on renaît, et c'est trop bien, les amis. On renaît après en avoir chié. Oh, pardon. Comment dire? On renaît après avoir traversé moult turpitudes. Voilà, c'est plus joliment dit. Les épreuves. Dans ce jeu-là, la croix, elle n'est pas positive, mais là, c'est positif, justement. C'est pour me souligner justement la dualité de la Renaissance. Vous allez revivre. C'est fini les épreuves, vraiment. Là, on a traversé toutes les épreuves, les péripéties. Notre roi d'épée, il a tout vécu. Le 9 d'épée, le 10 d'épée, le truc, le machin, il a tout traversé. Et là, c'est fini l'équilibre. On est dans la même idée. Là, ça y est, c'est bon, c'est fini, là. C'est fini, les tracas, les galères, les prises de tête, les trucs, les machins. On est dans de l'équilibre. Bonjour les abonnés, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de cette nouvelle lune qui aura lieu lundi 30 mai à 13h30 heure parisienne. Alors pour ce faire, je propose qu'on aille prendre une carte message affinité sacrée, l'oracle de l'énergie, la triade, The Lattice Tarot ainsi que le petit Lenormand de Marketing. Alors, on nous parle de générosité, de confiance, de rêve et de réussite. Ok, donc on vous dit de garder confiance, de suivre vos rêves. Ils vont vous mener droit vers ce que vous voulez. Ils vont vous mener droit vers la réussite. On vous demande de continuer, de persévérer. Là, ça nous dit donner de votre temps et apporter votre aide pour un meilleur monde, pour un monde meilleur. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Je décide de vivre mes rêves de la réalité. J'écoute les messages que me transmettent vos rêves, mes rêves. La nouvelle lune aussi, hein. Il y a peut-être avoir une activité nocturne peut-être assez intense au niveau de la 5D. Et là, ça vous dit que votre persévérance sera gratifiée. Bon, alors on nous parle de changements assez conséquents en vue, pour ne pas dire de changements assez violents. Bon, je ne sais pas si c'est émotionnellement ou dans les faits, ou alors les deux. En tout cas, ça va déménager, les amis. Carte 47, femme réfléchie. On a l'ange de l'amour. Et le chakra couronne. Là, bon, ces deux-là sont d'abord sortis ensemble. Donc, peut-être que vous allez vous interroger sur l'amour, sur vos relations avec la personne de votre cœur ou vos relations aux autres. On nous parle de beaucoup de guidance, de beaucoup d'éclaircissements, de messages, peut-être par rapport peut-être par rapport à ça, vous allez avoir des réponses. Et là, comme ça, avec les trois, j'y vois aussi, on ne sait pas trop si on doit continuer de suivre notre intuition ou si on doit suivre notre raison, entre guillemets.
La carte numéro 7, la communauté. Et là, on a la communication. Alors, je vous rappelle que la pleine lune agit 3 jours avant, 3 jours après. Je profite également pendant que j'y pense. Je vais mettre sur le groupe Facebook Les Flammes de la Lumière. Je vous mettrai astrologiquement ce que la pleine lune, enfin ce que la nouvelle lune apporte. Là, j'y vois de la communication. Alors, soit vous allez peut-être parler avec d'autres flammes jumelles, hein, c'est pour ça que ça m'a fait penser au groupe. Soit vous allez peut-être parler avec la personne de votre cœur. Il va y avoir pas mal, en tout cas, de changements, de bouleversements. Pour moi, ça va mener à pas mal d'interrogations. Et vous allez avoir besoin de parler, besoin d'échanger. La communauté, ça peut être la fête, ça peut être aussi les liens d'âme. En parlant de liens d'âme, on nous parle d'amour, on nous parle de cœur brisé, de changement. On va vers le plus. Oui, il y a de l'abondance. Là, on a le yin et le yang. Et on a... Hop. Ouh. Il y a de la guidance là. Il y a de la guidance pour celles qui sont dans des relations d'âme. Il y a de la guidance, il y a de l'éclaircissement. Bien évidemment, il y a de la... J'allais dire de la magie. Non, il y a de très très fortes énergies, peut-être aussi de très très fortes connexions. N'empêche, connexion avec votre moitié. Bon, ça va vraiment être, ça va remuer, ça va être remuant. On a la science, on a les épreuves. Et le Nadir a failli se retourner en plus, donc voilà. On nous parle d'épreuves, on nous parle de difficultés à surmonter. Mais là, avec le delta et le temps, pour moi, ça touche à sa fin. Cette pleine lune devrait, au final, vous apporter du plus. J'en ai bien l'impression. La méditation, la réflexion. Je vous dis, il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup de connexion avec là-haut. Alors, silence, méditation. Ok, bon, je pense que c'est par rapport peut-être aux énergies un petit peu assez fortes que je sens. Je n'ai pas été voir ce que ça dit au niveau astrologique, mais là, comme ça, c'est ce qui ressort. On vous demande de ne pas parler, hein, de tourner la langue 7 fois dans votre bouche et puis d'attendre après la nouvelle lune pour pouvoir parler. On vous demande d'être en introspection aussi. C'est le moment de faire un travail sur vous. Ah ben, je parlais du nadir, non, c'est pas nadir, c'est la mort. Méditation. Vous allez devoir choisir. On nous parle d'un choix que je voyais tout à l'heure. Je vous disais le mental, suivre le mental ou le cœur. Là, dans les deux cartes, j'y vois à nouveau ce choix. C'est comme si vous allez devoir choisir entre le bien, entre guillemets, et le mal. Alors bon, c'est pas ça, quoi. Mais bon, ça va être choisir entre deux choses totalement opposées. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir méditer d'ailleurs. Entre autres. Pour moi, ça va au-delà de ce choix, hein, cette méditation, ce silence qu'on vous demande de prendre. Bien évidemment, vous ne prenez aucune décision. Les 3 jours avant, 3 jours après. Vous ne prenez aucune décision. Il faut que vous
maturiez, ça se dit pas. Il faut que vous mûrissiez, on va dire ça. Il faut que vous mûrissiez le fruit de votre réflexion. Homme, mort. Il y a quelque chose qui doit... Vous voyez là, je vous disais que je voyais quelque chose entre le bien et le mal, entre quelque chose de diamétralement opposé. Et ben là, c'est un peu ce que je vois là. C'est même beaucoup ce que je vois. C'est comme si que le choix que vous alliez faire était question de... Enfin, qu'il y avait des parties de vous qui devaient mourir, entre guillemets, quoi. Qui devaient changer, se renouveler. Il y a des choses qui doivent être transmutées. Et après, pour moi, vous allez être une nouvelle femme, un nouvel homme. En tout cas, il y a quelque chose qui doit mourir. Au sens figuré. Hein. Eau, purifier. On est dans le même ordre d'idées. Hein. Purifier, énergie. Comme ça. On est dans des énergies de purification, de transformation. L'eau, c'est aussi les sentiments, les émotions. Hein. Ça va remuer, les amis. Eh ben, dis donc. Non, mais en ce moment, les lunes, elles nous... elles sont... C'est pas de pitié, quoi, là. Ah, puis les moustiques qui reviennent, ça y est. N'empêche, énergie eau, j'y vois aussi l'eau et le feu. Encore ces deux chemins opposés, là, dans un choix, dans une direction. Vous voyez, il y a comme un avant et un après... Peut-être que c'est... Je sais pas, moi... Je vais dire une bêtise, mais peut-être que dans votre travail, vous étiez sédentaire, et puis que là, vous allez aller sur le terrain, ou peut-être des changements amoureux aussi, en perspective, peut-être vous étiez célibataire, et puis là, ça va être différent. Bon, enfin bon, bref, je vois vraiment un truc totalement différent, quoi. On a le 4 de bateau qui était presque ressorti. Mais non, on a eu une. Ben, vous voyez là, l'avant et l'après. C'est exactement ce que je vois. Là, dans le 8 d'épée, on a cette idée de... Enfin bon, là, on peut se croire enchaîné, pris, lié, alors qu'en fait, non, on est libre. On est enchaîné par nos propres pensées. On a aussi une idée de justice. J'y vois presque là j'y vois presque j'y vois presque le jugement, je veux dire. Je sais pas, il y a un avant, il y a un après, quoi. Bon, c'est une guidance en plus générale. Oh, celle-là, je sais pas si vous voulez dire. Mais c'est une guidance en plus générale, donc voilà. Il faut vous adapter à votre situation. Alors, vous voyez, là. Je suis là. Je suis plus là. Il y a un switch. Il y a quelque chose comme ça, là. Donc, effectivement, il y a de gros changements, là, qui arrivent avec la nouvelle lune. Là, c'est pareil. Le 8 de pentacle. On médite, on réfléchit. C'est professionnel. Peut-être qu'on a quelqu'un qui réfléchit effectivement à un avenir professionnel, n'empêche. Et dans sa décision, par exemple, très matérielle, bien forcément, il va devoir prendre en compte des éléments peut-être plus dans le cœur, quoi. Bon, en tout cas, ça nous dit là qu'il va y avoir des synchros. Qu'il va y avoir des synchros, vous allez être guidé. Donc, écoutez votre intuition. Le 8 de Pentacle aussi, on prend le temps de la réflexion. Donc vraiment, on ne prend aucune décision. On ne se fâche pas, on ne prend pas de décision hâtive.
ou sous l'effet du moment, ou sous l'effet de ses émotions. Alors, oh, vous m'avez dit que je voyais le jugement, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, on a le jugement qui est bel et bien ressorti. Écoutez, je sais pas, mais d'ailleurs dans les deux là, on prend de la hauteur, on veut prendre de la distance. On essaie de trouver la bonne réponse, le bon choix. Beaucoup d'introspection pour cette nouvelle lune. Alors, donc le jugement aussi, c'est le fait de se pardonner, le fait, entre guillemets, d'expier ses péchés, n'est-ce pas? Donc, de transmuter les choses. On est dans le mental, la connexion avec l'invisible. C'est comme si que là, je sais pas, il y avait l'invisible qui appelait à une transmutation. Mais d'ailleurs, je dis l'invisible, c'est peut-être tout simplement la lune qui appelle à une transmutation. Mais j'y vois quand même plus que ça. Là, j'y vois vos guides ou quelque chose comme ça. 4 de coupe. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous allez être surprise par la vitesse, par quelque chose qui va arriver dardard. Là, j'ai aussi la notion de... Il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être une deadline ou il y a quelque chose soit qui arrive ou soit qui va toucher à son terme. Et vous, vous savez pas. Vous savez pas quoi faire, ou vous boudez, ou vous voyez pas que ça arrive, mais ça arrive. Bon, on va pas aller trop loin non plus. On a la... Vous voyez là? Ici, on a quelqu'un qui est entouré. Il n'arrive pas à créer. Il n'a pas son... Enfin, cette personne n'a pas son pouvoir. Elle est sujette aux aléas de la vie, aux intempéries de la vie, à des événements, à des choses, en tout cas, extérieures. Et là, c'est nous qui créons. C'est la même... c'est pareil que ce que je voyais dans le... C'est quoi? C'est le 7 d'épée? Ouais, je crois bien. Bon, alors plusieurs choses. Si vous n'avez pas conscience, c'est vous qui êtes, j'allais dire, votre propre geôlier, là. C'est vous qui vous mettez en prison, c'est vous qui vous limitez. Vous avez le choix. Soit vous restez, entre guillemets, dans la victimisation, ou soit vous vous rendez compte que vous pouvez créer. Que tout est une question de... Ah bon, que c'est dans la tête, quoi. Pour moi, ouais, c'est comme si vous deviez partir ou faire quelque chose, puis vous savez pas, quoi. Bon, dans tous les cas, on vous dit pas de décision hâtive, laissez mûrir les choses. Ok? Laissez mûrir des choses et tout va bien se passer. On a le 3. Je vais continuer. Bah tiens, la mort, renaissance. Eh ben c'est exactement ça. Mais là, j'allais trop loin. Et d'ailleurs, attendez, dans la mort, renaissance. Du coup, ça va avec l'as du coupe. Ouais. On a une renaissance de vous, une renaissance de soi. C'est très très beau. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine, à mon avis, c'est dans tous les domaines. Après, il faut adapter. Hein, c'est une guidance générale, mais ouais, ça va être bien. Alors, on a... Ah, c'est pareil. Hein. Vous voyez là, j'ai la même idée, quoi. Mais c'est comme si qu'il y avait deux voies différentes. J'ai envie de vous dire que de toutes les façons,
Quel que soit ce que vous allez choisir, il n'y a pas, comment dire, c'est pas pareil, mais bref, c'est comme si vous aviez un petit peu le choix du roi, quoi. Voilà, il y en a un petit peu beaucoup là, mais on a sorti la carte du choix. Hein, quand je vous avais dit le choix du roi là, et que c'était pas comme si que c'était pareil, enfin, comme si que c'était du pareil au même la décision que vous allez prendre. Donc, c'est vrai. Et là, et en fait, je pensais à cette carte-là quand je vous parlais de ça, et elle est ressortie en tout premier. Vous voyez, bon, il y a deux voies différentes. Hein. D'un côté, c'est une ambiance un peu, je sais pas, ensoleillée. Enfin bon, c'est jaune. De l'autre côté, c'est du bleu. Mais dans les deux cas, je veux dire, on est quand même dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, le choix, c'est un petit peu ça. Ici, on nous parle de difficultés. Peut-être de difficultés à choisir. Peut-être... on nous parle aussi d'épreuves à dépasser. On nous parle de défis. On a notre chère Lune qui est là, Lune qui va faire ressortir vos émotions, vos trucs, vos machins les plus cachés. Et elle va pas faire de la dentelle, si je peux me permettre. Après, ça peut peut-être aussi des discussions avec des personnes, des discussions un petit peu animées, n'est-ce pas, qui peuvent faire ressortir des choses. On a l'alliance, on a le labyrinthe, on a l'ours. J'ai envie de vous dire, tant au niveau du travail, du professionnel, qu'au niveau sentimental ou vos rapports peut-être avec vos proches. Hein, on est en train un peu de trépigner d'impatience, on ne sait pas que faire. Donc oui, ça touche un petit peu pas mal de domaines. Bon là, il y en a eu plusieurs. Je n'aime pas les mettre ensemble. 42 à l'envers. Là, vous voyez, là, on a la boussole à l'envers. Et ben, on perd la tête, quoi. On perd la tête, on ne sait pas. On ne sait plus où est-ce qu'on habite. On a l'impression, là, on a l'impression que ça va être un coup de poker, que c'est pas vous qui allez décider, que, je sais pas, là, vous êtes un petit peu en stress, les amis, hein. Bon, là, on a l'alliance, la maison, le contrat. Alors, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous devez signer pour une maison, un changement, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche de près et qui vous engage. Soit qui vous engage, donc voilà, effectivement par rapport à un logement, mais aussi par rapport à votre cœur, à votre vie. C'est quelque chose qui vous engage pour un bon petit moment. On a à nouveau, ce défi. Vous allez être face à une situation peut-être que vous avez déjà vécue, enfin, voilà, ce qu'on appelle un schéma répétitif. Et on va voir, eh bien, est-ce que vous prenez la bonne décision? Est-ce que vous avez appris du passé? C'est un petit peu ça. Tic-tac, tic-tac. Là, c'est l'heure des comptes, là. Là, c'est l'heure des comptes, c'est l'heure d'enlever les masques, c'est l'heure de savoir ce qu'on veut, de faire des choix. On a encore cette notion de dualité. Là, on a un masque qui va de chaque côté, mais en fait, c'est un petit peu pareil, quoi, puisqu'on a aussi une base commune. Bon, écoutez, vous me direz, hein, je compte sur vos commentaires. Je compte sur vos commentaires. On se rejoint sur le groupe Facebook, Les Flammes de la Lumière. Si vous voulez une guidance privée, si vous voulez un bilan énergétique, un soin énergétique, numérologie sacrée, etc. Un bracelet, chemin de vie, eh bien, toutes les infos sont en barre de description.
Allez, on est parti. Ah oui, ce que je voulais vous dire. J'ai reçu un nouvel... Le tarot Grolux de Marchetti. C'est le même illustrateur que le petit Lenormand. Donc, je vais pas utiliser tout de suite. J'aime bien d'abord m'imprégner de la façon dont l'auteur a... De l'âme, voilà. De l'âme dont l'auteur... que l'auteur a mis dans le jeu. Donc voilà, bon c'est dommage, les troches ne sont pas dorées, mais bon. J'aime beaucoup les images. Le magicien. J'aime bien les images sont... Il y a énormément de détails dessus, les amoureux. Et demain... Elle est belle la tour, hein. Vous voyez pas, tiens. Et demain, je devrais recevoir, enfin oui, je vais recevoir demain le Keeper. Oh le monde. Je devrais recevoir le Keeper depuis le temps que je voulais ce jeu. Donc voilà, ça fait longtemps que je voulais un nouveau tarot. Ah ben, on a le 2 de coupe. On a l'union qui est ressorti. L'union, les flammes. Les liens, l'amour qui est ressorti. Bon, voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vais faire un tirage avec. Mais ça me mettra de l'utiliser avant d'avoir lu à minima ce petit livret. Bon, eh bien, écoutez, pendant que je range, hein, je vous laisse liker. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Activez bien la petite cloche pour être notifié dès que la vidéo sort. Puis c'est le tarot doré que j'aimerais prendre. Bref, allez. On est reparti. 40 ans. Vous voyez là, on commence à partir de la fin. Là, c'est comme là, on met les choses à plat. Là, il y a comme un bilan. Oui, je vous parlais d'ailleurs du bilan. Il y a un bilan là. On met les choses à plat, on met carte sur table et aux règles le passé. Donc, n'empêche que c'est le 6e chakra, le 3e œil. Coucou Métatron. Et la naissance. La naissance, la renaissance. J'ai encore l'idée de résurrection. Métatron et Sandalphon, ce sont les seuls anges qui se soient incarnés sur Terre. Enfin, qui ont vécu une vie... bref, une vie terrestre. Donc là, on a à la fois, j'allais dire, le côté ange spirituel, à la fois le côté terrestre, et là, dans la naissance... En plus, le 33, le phénix, etc. Je sais pas, on devient renaissance, les gars. On renaît, et c'est trop bien, les amis. On renaît après en avoir chié. Oh, pardon. Comment dire? On renaît après avoir traversé moult turpitudes. Voilà, c'est plus joliment dit. Les épreuves. Dans ce jeu-là, la croix, elle n'est pas positive, mais là, c'est positif, justement. C'est pour me souligner justement la dualité de la Renaissance. Vous allez revivre. C'est fini les épreuves, vraiment. Là, on a traversé toutes les épreuves, les péripéties. Notre roi d'épée, il a tout vécu. Le 9 d'épée, le 10 d'épée, le truc, le machin, il a tout traversé. Et là, c'est fini l'équilibre. On est dans la même idée. Là, ça y est, c'est bon, c'est fini, là. C'est fini, les tracas, les galères, les prises de tête, les trucs, les machins. On est dans de l'équilibre. Et vous allez
Et il y a une espèce de bilan à tirer. Comment on appelle ça? Apprendre de ses erreurs. Enfin, pas de ses erreurs, mais voilà, le fruit de l'expérience. L'amour. C'est l'amour ou... je vois plutôt un équilibre à soi, un équilibre dans son cœur. Vous allez trouver l'équilibre. On parle de lâcher prise, de profiter de l'instant, d'être connecté à l'univers. Eh ben, c'est ça, les amis. Waouh. Et le 3 de 3, qui était là? Et qui était là? De 33 possible à la pêche dans la croix. Bref, on nous parle de libération. On nous parle de libération, de chance, de solution. C'est vraiment la renaissance. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens. Homme réfléchi. Carte numéro 10 au milieu. Ok. 4. Là, on va, avec le 46, on est dans une construction de l'amour. On réfléchit. On réfléchit à équité, équilibre. Tout à l'heure, vous parlez du jugement, et vous voulez dire jugement, j'ai failli dire la tempérance, qui est le numéro 14, c'est le 41. Oui, donc on réfléchit aux bases, aux fondements, à la manière dont on veut, enfin dont on va, je sais pas, poser les bases d'un amour. Hein. Voilà, pour le coup, je vais réfléchir à l'amour. On est nostalgique, donc oui, on réfléchit bien à l'amour. Bon, c'est peut-être pas que de l'amour, on peut aussi, voilà, réfléchir à, enfin, vous savez, à l'époque, quand c'était mieux, quand c'était plus ça, quand c'était plus ci, on a de la nostalgie. C'est quoi? Donc peut-être effectivement au niveau financier, matériel. Mais pour moi, on réfléchit concrètement, mais c'est pour le cœur. Bon, j'espère que je me fais... J'espère que vous arrivez à me comprendre. Oh, t'es beau, toi. On a encore notre équilibre dont je vous parlais. Tout à l'heure, on avait l'eau et l'énergie. Je vous ai dit que je voyais l'eau et le feu. Bref, on a le magicien. Carte 53, magicien et miroir qui transcende. Ici, on est énergie, de l'énergie assez bleue, bleu. Ici, on est orange. Alors, on a du bleu, là, on a de l'orange. Ce qui serait bien, c'est que là, ce soit orange, quoi. Bref, on transcende, on transmute, on guérit. Peut-être il y a un peu de chance dans l'air aussi. Bref, il y a de la transformation. Eh ben, écoutez, là, les illusions, le masque des illusions qui tombent. Mais pour le coup, j'ai vu de la magie. Vous savez, les illusions... Bah oui, d'ailleurs, un illusionniste, c'est bien un magicien. On est bien d'accord, hein? Bon, merci de votre soutien. Non, mais ouais, j'y vois de la magie. J'y vois, ouais, parce que là, illusion, il y a une illusion derrière, il y a un miroir. Attendez, on va voir. Queen. On a la Queen, là, la reine de coupe. Bon. Bon, là, bien sûr, on a l'ego qui tombe, les blessures, le matérialisme, tout ce que vous voulez, la superficialité. Mais j'y vois de la magie. Là, en fait, on a notre reine de coupe, là, qui va faire de la magie. Magie, magie, et vos idées ont du génie, oh. Le choix qui est ressorti. Regardez, c'est-il pas beau là? On a vraiment les deux couleurs. Hein. Oh, vous voyez pas trop.
Je désespère, moi, avec la luminosité de ces caméras. Bref, là c'est du bleu, là c'est de l'orange, là c'est orange, là c'est le bleu. Donc on a déjà l'équilibre. Vous voyez là, on a notre magicien qui a réussi à transmuter les choses. Et en l'occurrence, le magicien, eh ben c'est vous. Bon, si vous êtes un homme, vous adaptez. Waouh, bah écoutez, avec tout feu, tout flamme. Oh, il m'a écouté, il a mis de l'orange. Le soleil en plus, le feu, regardez. La glace, le feu. C'est trop bien. On avait donc 2 cartes bleues. Oh, c'est bien ça, les cartes bleues. Je me fais des blagues, on a tout ça, grand-maman de solitude, Audrey. Alors, on a 2 cartes bleues, on a 2 cartes de feu, là. Et on a notre magicien. Bien sûr, ça peut parler aussi du yin et du yang. Ben, d'ailleurs, on l'avait sorti à la coupe. Non, t'étais là, t'étais où le yin et le yang, là? Réaliser ses rêves, druidesse. Bon, alors, on a l'archange Chamuel, l'archange de l'amour. On a qui est sorti au niveau du 3e chakra. Vous voyez, je vous disais qu'ici, là, on mettait, c'est comme si on reprenait, voyez, pas qu'on reprenait tout à zéro, mais que voilà, on est à la fin de quelque chose et on fait le bilan, en fait. Là, 46, ça m'avait pensé aussi au 10, hein, que je vous disais qu'on construisait au niveau de l'amour. 10, c'est l'énergie source, divine. Et là, 37, on a à nouveau ce beau 10. Et bien sûr, le 10, c'est le lance, c'est le début, le renouveau. Enfin, bref. Eh ben, écoutez, après le roi. Oh, et non, mais est-ce que vous voyez. J'ai des frissons. C'est vous et c'est votre masculin. Pour ceux et celles qui sont dans des liens d'âme. Évidemment qu'il n'y avait pas de roi, il ne risque pas de m'en sortir 2, ni de reine. Mais, et comme très souvent dans mes tirages, vous le voyez si vous me suivez depuis un certain temps. Les deux là sont souvent liés, bref, souvent les mêmes ou en opposition, non, plutôt les mêmes. Et là, on avait le roi, et là, on a la dame. Pourquoi j'ai d'abord sorti d'ailleurs? Pourquoi j'ai pas sorti d'abord la triade, moi? Donc c'est bien ça, c'est lié. Et donc, effectivement, on peut y voir le masculin, le glacial, on va pas se le mentir. Enfin, quand je dis le masculin, là, c'est pour ceux qui sont dans des liens d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, etc. Donc, on est quand même là, on a notre masculin, un petit peu quand même glacial, pas dans les émotions, blablabla. Hein. Et puis là, on a quelqu'un qui est plus, on va dire, chaud, qui est plus dans les émotions, etc. Et c'est la dame. Il y a un switch, donc... Petit clin d'œil à celles qui sont dans des liens d'âme. Là, tu me sors pas le 33 ou la naissance, n'est-ce pas? Ça risque pas, c'est déjà sorti. La tentation. Ah, excusez-moi, ça aurait dû être la deuxième. Donc, après le 10, on a un 11. Magnifique. Une tentation de quoi? En fait, je suis pas un renouveau là. Parce que bon, la tentation, on a la pomme d'Adam là. Ouais. Après, par contre, la pomme, ça a été un sacré changement, la pêche après. On a un petit. Là, on a notre reine. Et tu nous dis quoi, le puits? Et puis, il y a tout qui remonte. Il y a les émotions qui remontent. En plus, on était dans le chakra solaire. C'est les émotions qui remontent pour Notre-Dame. Je vais quand même juste pour le plaisir aller prendre. Je vais me dépêcher, moi, parce que je vais juste aller prendre. Allez, une carte. Quand je dis une, il va vous la raconter toute sa vie, le runner et le chaser. Chacun va vouloir me dire plein de choses. Bon, allez, une carte pour ici, là.
discipliné. Je te surveille. Je te surveille. Ah bah oui, avec le troisième œil, il surveille. Complètement ça, là. Oh. Carte numéro carotte qui est ressortie. La carotte, c'était celle-là. Votre autre surveille dans la 5D maintenant. K6 Beans. Je travaille sur moi. Bon, et je me stabilise. Allez, je me stabilise. Je me stabilise dans la Je me stabilise dans la matière avec moi. Écoutez, je sais pas ce qu'il nous fait là, votre autre. Alors, il se peut que votre autre ait des... qui est son troisième œil là, qui le gratouille. On a... Je sais pas. Là, honnêtement, j'ai l'impression que... On a un éveil des consciences pour votre autre. On a un éveil de son intuition. Et je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il va peut-être aller voir un petit peu ce que vous faites. Bon, je vais faire le tirage de la semaine. On va peut-être en savoir davantage. Communication. J'adore. J'adore. Il y en a un qui surveille là. Féminin sacré. 20 et 23. Là, à plus, ouais, voilà, c'est l'intellectuel. Là, vous savez quoi, là? J'ai bizarrement l'impression que votre autre, c'est comme si qu'il était... ouais, qu'il y avait vraiment un switch, quoi. Que vous êtes peut-être plus dans l'intellectuel, quoi. Et lui, là, qui se barre un petit peu, là, au niveau de son troisième œil et compagnie. On retrouve le switch. Et en même temps, là, dans le jeu te surveille, les réseaux sociaux... Ici, c'est la communication, etc. Bon. Voilà. Je crois que les guidages privés que je vais faire, ça t'attend quelque chose. Je sens que je vais me régaler. Bon, bah écoutez, merci de liker, de partager, de commenter. Merci de votre présence. Et puis, vous le savez, on se retrouve sur le groupe Les Flammes de la Lumière. Et je mettrai demain... Pour les flammes jumelles, là, je mettrai le tirage de votre semaine. Après le tirage de la semaine de votre autre, le lien, etc. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir.